Le 6 mai prochain, Charles III s'avancera solennellement vers la Kildwaardse, le trône utilisé à chaque couronnement depuis 1626, pour se voir l'onction par le Saint-Crème, les deux sceptres royaux, l'orbi et la cape avant d'être coiffé de la couronne de Saint-Édouard. À quoi songera le nouveau monarque à ce moment précis, alors que tous les regards seront rivés sur lui? Il aura sans aucun doute une pensée émue pour sa mère bien-aimée Élisabeth II, celle qu'il avait tendrement surnommée My Darling Mama lors de son premier discours en tant que roi, les yeux embués par les larmes. Mais très vite, il s'efforcera de contenir son émotion en pensant à son père, le duc d'Édimbourg, disparu en avril 2021, qui s'est longtemps agacé de voir un héritier du trône si timide, si sentimental. Un regard au balcon, et le nouveau roi plongera près de 70 ans en arrière, quand petit, il assistait au couronnement de sa propre mère, sous le regard bienveillant de sa grand-mère adorée, Queen Mum. Mais qu'en sera-t-il de Lady Diana? Charles III aura-t-il une pensée pour la mère de ses deux fils, les princes William et Harry? Entre les murs de l'un des édifices les plus prestigieux de Londres, qui a vu tant d'événements être célébrés en son sein, les souvenirs s'entremêlent. Les bons et les moins bons. Mais un en particulier restera à jamais gravé dans toutes les mémoires, et dans celle de Charles III en particulier. La mort tragique de Lady Diana dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma en 1997 et ses funérailles quelques jours plus tard, où ses deux fils Harry et William, âgés de 12 et 15 ans seulement, marchent derrière le cercueil de leur mère. Avec sa maîtresse Camilla, celui qui n'est encore qu'héritier du trône est désigné coupable, et certains voient en lui un homme à abattre. Les quelques notes au piano de Candle in the Wind de d'Elton John qui résonnent dans l'abbaye de Westminster lors de ses funérailles ne suffisent pas à apaiser les esprits. Si les relations s'étaient quelque peu apaisées entre le prince Charles et Lady Diana avant sa disparition tragique, la crise avait atteint son paroxysme 2 ans plus tôt, lorsque la princesse des cœurs avait cru bon dire tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Face à Martin Bashir, dans l'émission Panorama diffusée sur la BBC, elle lâchait une véritable bombe en direct, et remettait en cause les capacités du prince Charles à être un bon roi. Être prince de Galles offre plus de liberté, alors qu'être roi est un peu plus étouffant, avait confié Lady Diana, avant d'ajouter avec aplomb, de ses yeux assombris par du col noir, et parce que je connais le personnage, je pense que la fonction suprême, comme je l'appelle, lui imposerait d'énormes limites, et je ne sais pas s'il pourrait s'y adapter. Des mots qui avaient provoqué la colère d'Élisabeth II et précipité leur divorce. Une confidence reçut telle une gifle par le prince Charles qu'il avait tenté d'encaisser non sans mal. Aujourd'hui, une même fougue, un même besoin de vérité semble animer leur fils cadet le prince Harry. Après de multiples tergiversations, ce dernier assistera bien au couronnement de son père. Comme sa mère avant lui, dont le souvenir transpire sur chacune des pages de ses mémoires, le duc de Sussex a choisi de régler ses comptes avec la famille royale. Une brouille, notamment avec son frère aîné, que la princesse des cœurs aurait détesté. Ambiance glaciale et regards fuyants en prévision le jour du sacre. Lady Diana n'est plus là pour jouer les arbitres et leur faire entendre raison. Charles III, trop occupé à faire accepter l'élu de son cœur à la famille royale et aux Britanniques, a échoué à les réconcilier. Hier comme aujourd'hui, sa première préoccupation porte toujours le même prénom. Camilla, la grande rivale de Lady Diana. Celle qu'elle considérait comme la troisième personne de son mariage. Celle qu'elle n'a jamais su faire oublier à Charles. Le 6 mai prochain, elle sera couronnée reine. Et le diable se cache dans les détails.
Pour l'habiller en cette journée historique, elle a fait appel à Bruce Oldfield, le couturier longtemps fétiche de Lady Di. Les hommages, intentionnels ou non, à Lady Diana dans les rangs de l'abbaye de Westminster, qui représentera la défunte princesse. Ses sœurs Lady Sarah et Lady Jane ont-elles seulement reçu un carton d'invitation? Le geste serait symbolique mais les places sont très chères. 2000 invités ont reçu leur précieux sésame, pas un de plus. Interrogé au sujet du couronnement, le frère de Lady Diana, Charles Spencer, a récemment botté en touche: « Tout le truc royal vous savez. Je ne le trouve pas aussi intéressant que les autres. Je me contente de vivre ma vie. Les gens pensent que je m'y intéresse beaucoup, mais c'est juste un aspect secondaire de ma vie », a-t-il lâché sans donner plus de précisions sur sa venue ou non au sacre. Reste que tous les commentateurs royaux devraient scruter les moindres détails et pointer du doigt les éventuels hommages, intentionnels ou non, à Lady Diana. Un chant, une couleur, un bijou. Tout peut finalement rappeler le souvenir de celle qui a disparu il y a plus de 25 ans. J'espère qu'à un moment ou à un autre du long week-end du couronnement, le roi nouvellement couronné fera un généreux clin d'œil à son ex-femme décédée, appel de ses vœux Angela Epstein du Daily Express. Si ce n'est pas le cas, les inconditionnels de la princesse des cœurs devront se consoler avec l'album hommage du couronnement proposé par la National Portrait Gallery. Un ouvrage où l'on trouve notamment une magnifique photo en noir et blanc de Lady Diana, brillant aux éclats avec ses deux fils, prise par John Swanell en 1994. Charles III a-t-il approuvé ce choix? Le mystère demeure. Et ses pensées, lors du couronnement, resteront également un mystère. Crédit photo, agence.